Yabongo que personne ne croyait qu'il allait être Yabongo est devenu moi mon mari aujourd'hui. Ça là, je ne peux jamais oublier. C'est le couple Bialy. Ma femme et moi, nous sommes ensemble, ça fait faire pratiquement 15 ans que nous sommes ensemble. On a 2 jolis garçons qui sont très bien, très beaux, et puis on est fiers d'eux. Voilà, c'est ça. Mon mari, je l'ai connu dans un maquis. J'étais hôtesse là-bas. Lui, il était comme DJ. Et chaque fois que je venais au travail, il venait vers moi, il me disait, il y a quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de nature, je ne parle pas. À chaque fois que je venais, je m'asseyais seule, j'étais tout le temps dans mon coin. Et tout le temps, il venait vers moi, il venait me taquiner. Elle était vraiment particulière. Elle était toujours dans son coin, elle était vraiment tranquille. Et chaque fois, moi, je m'approchais d'elle pour essayer de la taquiner parce que je n'aimais pas sa timidité, en fait. Elle était tellement timide, je me disais, ben attends, pourquoi on est dans un endroit avec beaucoup de bruit, il y a de l'ambiance ici, et elle est toujours dans son coin. Donc, du coup, chaque jour que je venais au boulot, je partais vers elle. Il y a quoi, ma chérie, pourquoi tu es... Elle dit, oh, il y a quoi, mais laisse-moi en paix, chacun ses problèmes. Elle dit, ouais, je sais, mais écoute, tu ne vas pas rester comme ça tout le temps, c'est toujours calme, 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 c'est pas bon. Donc moi, je veux essayer de la taquiner un peu. C'est comme ça que tout a commencé. Un jour, il m'a invité. Je suis allée, il m'a dit, ben, je veux de toi comme ma copine. Je lui ai dit non, que je ne suis pas là pour ça. Ma femme là, elle était vraiment, vraiment, vraiment dans son coin. Et nous, étant à Talakoumane, vous savez, les meufs, elles sont fans quand l'artiste, le DJ. Bon, elle regardait tout ça, hein. Elle regardait tout ça. Un matin, voilà, un matin vers 4h, 5h du matin, je me suis approché d'elle et je lui ai dit, mais écoute, tu sais que quoi, moi ici en Jaïri, toi, frère, vrai. Elle dit, aïe, tu viens travailler ou bien tu viens chercher femme. Elle dit, on ne sait jamais. Peut-être que mon bonheur là, ça y est, ici, on ne sait jamais. Elle dit, ah, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu chercher mon argent pour aller faire quelque chose. Elle dit, ah, il a compris. Nous tous, on est venus, on est des passages ici. Mais on ne sait jamais. Tu vois, on ne sait jamais. Donne-moi une chance. Elle dit, non, toi, les filles qui courent après toi ici dans le maquis, là, toi, tu payes, moi, ils ne voient pas. Il y a qu'à faut que toi, tu me fait souffrir. Elle dit, non, arrête. Je suis en train de te parler de quelque chose que je ressens. Et chaque fois, il insistait, il insistait. Moi aussi, je me suis laissée aller. Aujourd'hui, on est là, mari et femme, avec 2 enfants. Il nous arrivait parfois de dormir chez eux à la maison. Père à son âme, sa grand-mère, elle a une maison au quartier Selmer, Yopougon. Il y avait juste un maquis devant. Le maquis là, c'était un maquis qui ne marchait plus. Donc nous, on s'est acheté un petit matelas. On dormait là, on avait des projets, on rêvait, comme on le disait. Quand il n'a pas l'argent, il ne veut pas me dire qu'il n'a pas l'argent. Mais moi, ça ne me gênait pas. Moi, je sais qu'il n'avait pas d'argent. Donc, je faisais sortir mon matelas comme ça, à la Selmer, Michigan. Là. Ils faisaient sortir le matelas dans le maquis. Vu que le maquis était fermé, ils ont mis une bâche noire devant. Ils faisaient sortir le matelas, on dormait là. La pluie nous trouvait là deux fois. Quand la pluie nous trouve là, je tire le matelas, on va s'abriter là où il n'y a pas de pluie. On se couche là jusqu'au petit matin. C'était rien. C'était par amour, vraiment. Moi aussi, je l'aimais parce que si je ne l'aimais pas là, je n'allais pas le supporter. En fait, moi, Yabongo, il n'aime pas me voir triste. À tout moment qu'il me voyait calme, il venait, il y a quoi? Pourquoi tu es calme, bébé? Tu sais que j'aime pas quand tu es calme là, non? Donc, même quand il n'a pas d'argent là, il ne veut pas me montrer qu'il n'a pas d'argent. Même quand c'est chaud là, s'il a 10 000 là, il pouvait me donner les 10 000 et puis rester là. Mais je pense que c'est l'arrivée de notre fils qui a vraiment fait un boom dans notre vie. Et quand j'ai pris la grossesse, 4 mois après, il a signé le contrat avec Mike Lobosso pour son premier album. Et l'album est sorti en 2012. 2012 jusqu'à 2014. Il n'était plus Yabongo et Frank Bialy. Là, il est devenu Yabongo Lova. Il a dit, écoute, bébé, je ne veux pas faire comme dans les films là, hein. Je veux que tu sois mon épouse. Et là, il part, il me dit ça quoi. Il dit, mais moi, je ne suis pas un blanc. Moi, je suis un BT. J'ai dit, je veux qu'on se marie. Elle dit, ah bébé, vraiment. Elle c'était sérieux. Il dit, non, je suis très, 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 très sérieux. J'ai dit, ok, dormons. Quand on dit que la nuit porte de bons conseils, quand on va se réveiller le matin, tu vas me répéter ça. Et le matin, il m'a répété. J'ai dit, ok, prions pour ça. Pour ne pas que l'ennemi vienne se mettre dedans. Il s'est levé, on a prié. On a confié ça à Dieu.
le jour du mariage, c'est quand elle m'a dit oui. Ouais, j'ai dit enfin, la meuf, elle a pensé que j'étais du jeu. Mais là, ça devient très sérieux. Elle m'a dit oui devant le maire, mes amis. Ça me fait vraiment plaisir. Elle était tellement bien habillée dans sa robe, elle était tellement belle. Et jusqu'à présent, j'ai encore les images de ce jour-là dans la tête. Le jour de mon mariage, ce qui m'a marqué, c'est quand il est descendu de la voiture. Le monde qui était derrière lui. Il y avait beaucoup de mariages ce jour-là. Donc les gens qui couraient, qui venaient vers lui. Yabongo, Yabongo. J'ai dit Yabongo. C'est moi, je marie Yabongo. Yabongo, que personne ne croyait qu'il allait être Yabongo, est devenu moi mon mari aujourd'hui. Ça là, je ne peux jamais oublier. Chaque jour, je lui dis, je dis que c'est la meilleure des femmes. Ouais, c'est l'épouse idéale. Ouais, elle est vraiment prête pour moi. Parce que quand je me rappelle de tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, ça aurait été une autre, elle m'aurait dit, ben, écoute mon gars, ça avance pas, il faut que moi je me barre. Elle n'est jamais partie, elle est toujours restée là, à trouver des solutions avec moi, à me donner des conseils et à me dire des choses que ma mère et mon père m'auraient dit s'ils étaient auprès de nous. Elle m'a vraiment apporté son soutien, elle m'a vraiment soutenu. Et moi je pense que ces gens de femmes, pour en trouver c'est rare. Très sincèrement, pour en trouver, c'est rare. Parce que les femmes, il y en a, certes. Mais elle est avec moi par amour, un véritable amour. Elle prend soin de moi, de mes enfants, de tout ce qui nous entoure, de mes projets, de tous mes business. Elle se charge de tout. Elle est vraiment une femme idéale. Et moi, je prie Dieu pour qu'elle ait une longue vie. Voilà, pour qu'elle vive très très longtemps. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette maison, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle parce que on a commencé tout doucement. Elle a eu la foi en moi. Elle m'a dit, écoute, on va aller tout doucement. On était dans une petite, après on est venu dans une un peu plus grande. Aujourd'hui, nous sommes ici, on a d'autres projets. Yabongo, c'est mon ami. C'est mon père. C'est ma mère en même temps. En fait, il est tout